D'abord, je pense que le premier point à souligner, c'est l'unanimité, le consensus qui se dégage avec l'ensemble des présidents des régions ultrapériphériques dans le cadre de la déclaration finale, pour dire aujourd'hui que d'abord nous sommes extrêmement satisfaits de la proposition de la Commission, de la communication de la Commission, et en même temps il y a bien sûr des points de vigilance. Donc les éléments de satisfaction, ils sont de mon point de vue importants, ils marquent un véritable tournant dans la relation que nous avons avec la Commission européenne et avec les instances européennes, puisque la Commission reconnaît aujourd'hui, peut-être pour la première fois, la nécessité d'une vraie cohérence d'action entre les États, les régions et bien évidemment la Commission européenne. Et puis sur les exemples concrets, donc il y a aujourd'hui un progrès important qui est mené donc, en ce qui concerne la mobilité, donc avec notamment un dispositif Erasmus+, qui va permettre à de nombreux réunionnais, de plus en plus nombreux, de pouvoir effectivement effectuer leurs études dans des pays européens. Ça vaut pour les étudiants, ça vaut également pour les professionnels. Il y a donc sur tout ce qui concerne aujourd'hui le POSEI agricole, donc l'accompagnement des agriculteurs à La Réunion, donc la sanctuarisation d'un bloc d'environ une centaine de millions d'euros, et donc la reconduction du POSEI agricole. Donc ce sont des éléments qui sont importants, et peut-être le troisième exemple que je peux donner, qui est peut-être encore le plus significatif, et que nous avons plaidé depuis de très nombreuses années pour qu'il puisse y avoir des aides donc, à l'accompagnement de la pêche à La Réunion. Nous avions toujours essuyé donc, un refus de la part de la Commission. Aujourd'hui, le principe est acté, qu'il puisse y avoir des aides publiques pour pouvoir accompagner donc, la construction de nouveaux bateaux, la construction dans le cadre de la filière et du développement de la filière de la pêche. Donc c'est pour La Réunion, donc encore une fois, un élément très important. Maintenant, j'évoquais les questions de vigilance. Il faudra être vigilant puisque les semaines qui viennent, les mois qui viennent maintenant, vont être réservés donc, aux débats sur l'enveloppe budgétaire, les débats sur la réglementation. Et donc nous avons encore du travail devant nous pour faire entendre la voix donc, de La Réunion, la voix des régions ultrapériphériques au sein de la Commission européenne. Confiant parce qu'il y a effectivement cette dimension de consensus, confiant aussi parce que la Commission reconnaît donc, le traitement spécifique RUP par RUP, ce qui va permettre à La Réunion de mettre en avant donc, un certain nombre de sujets, et notamment notre projet de territoire que nous voulons faire valoir aujourd'hui. Confiant parce qu'il y aura donc à Cayenne pendant ces quelques jours, donc à la fois la présence du président Juncker, donc le président de la Commission européenne, et en même temps le président Macron. Donc nous pourrons nous exprimer et dire que nous avons effectivement besoin et des uns et des autres pour pouvoir mener à bien un projet au service du développement et de la réussite régionale.